Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KZZS6, les derniers de la marque, même si les KZZSR, au moment où je sors le test, vient d'être en précommande, d'ailleurs que j'ai pris au passage. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année, j'y pense, puisque c'est la première vidéo de l'année, j'ai pas fait de vidéo spéciale. J'en ferai pour le prochain live, vous verrez bien. Et d'ailleurs, pour commencer cette belle année, j'ai droit maintenant à un bel éclairage. Donc j'ai droit à une softbox pour m'éclairer, ce qui fait que ce sera beaucoup plus agréable. Donc ce qui fait que normalement je suis bien éclairé, etc. Bref, donc ces KZZS6 qui sont vendus à 25 €, donc vous avez mon lien d'affiliation pour ceux qui veulent m'aider tout simplement à avoir un petit peu d'argent, me permettre de commander d'autres choses comme ça. Donc là c'est en train de s'accumuler, donc n'hésitez pas à m'aider dans ces cas-là, vous avez le lien dans la description. Donc ces KZZS6, alors pour ce qui donne en termes d'infos au niveau de la boîte. On est sur du 30 grammes avec donc sur une jack 3.5, des pins à 0,75 mm, du double pin, je vous montrerai après, fréquence de 7 à 40 kHz, impédance de 15 ohms et une sensibilité de 105 décibels par milliwatt. Alors, maintenant, ces appareils, donc les voici, alors qu'ils s'en mêlent pas. Non mais c'est dingue ça, je les ai démêlés il y a 30 secondes et ils sont déjà emmêlés, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Alors, sachant que ce que vous voyez ici, donc ce n'est pas le câble d'origine, c'est un câble spécifique, un câble tressé avec en gros des meilleurs... Ah mais c'est incroyable. En gros des meilleurs... J'essaie de démêler ça un peu à l'arrache. C'était pas démêlé, c'était pas emmêlé tout à l'heure, maintenant ça l'est. En gros, pour avoir des meilleures performances. Et d'ailleurs, ça va être très utile pour ces écouteurs-là qui sont un peu particuliers. Pour le coup par rapport aux autres KZ. Donc on est dans la même ligne que les KZZS5 qui se sont largement inspirés des Campfire Audio, des Campfire Andromeda qui coûtent 1200 $ à peu près. Donc ici on est sur du plastique, ici on est sur du métal par contre, c'est le grand changement. Donc ça c'est le premier gros changement. Le deuxième gros changement c'est qu'on est sur des écouteurs qui sont semi-ouverts. C'est-à-dire que là on a une excellente isolation avec des écouteurs fermés. On en aura une moins bonne avec le semi-ouvert, mais quand même meilleur que du ouvert. Quelle est la différence entre du fermé ou semi-ouvert? Le semi-ouvert, au-delà de l'isolation, ça permet aussi au son de mieux respirer, donc d'avoir quelque chose de plus ample, donc d'avoir un meilleur espace sonore. C'est-à-dire que on sent moins le côté fermé, mais c'est compliqué à expliquer, c'est mieux à entendre, surtout quand vous avez deux écouteurs à peu près similaires. Donc ça permet vraiment de faire respirer le son, notamment les aigus. Et ça, on va y reparler après. Mais ça a un réel impact sur le côté stéréo, mais sur le côté aussi des instruments eux-mêmes qui ont tendance à être un peu plus aérés, donc un peu plus agréables. Là où, par exemple, pour les KZSE, j'ai pas du tout trouvé le truc, j'ai pas trouvé ça a l'air plus marketing qu'autre chose. Là, il y a un réel intérêt sur cela. Donc ça va être le deuxième gros changement. Il y a un troisième petit changement, c'est au niveau de la grille. La grille qui est, ça fait plus un grillage un peu plus épais. Est-ce que ça a un impact au niveau du son? Je ne sais pas du tout, honnêtement. Parce que là, alors là, hop, je remets bien histoire que ce soit remis. Donc là où on a quelque chose qui est voilà, grillagé, ici on a un grillage qui est beaucoup plus fin. Est-ce que ça a un impact sur le son? Je ne sais pas du tout. Apparemment oui. Apparemment ça a un impact notamment au niveau des aigus parce que c'est surtout le truc qui a été mis en avant sur ces ZS6. Donc, alors vous avez ce câble particulier, donc tout tressé, etc., qui coûte 5 €, je vous mets aussi le lien, qui va avoir un impact positif, en tout cas pour moi, là-dessus. Le câble de base, c'est celui-là, hop, donc beaucoup plus basique, ce qu'on retrouve sur les KZ, donc en plastique, enfin en caoutchouc, avec donc une télécommande simple, c'est l'avantage quand même. Vous avez une télécommande, un bouton, et ce câble qui est assez... le problème qu'il y a, c'est surtout qu'il a tendance à accrocher, donc surtout quand il s'en mêle, c'est encore pire que ça. Là, le câble tressé aura tendance à moins s'en mêler. En tout cas, ce sera plus facile à démêler. Mais aussi, autre chose, c'est la qualité du son qui en ressort suite au changement de câble, parce que le câble de base des KZ ne sont pas extraordinaires non plus. Donc, au niveau tout simplement pour les mettre simples, hein, vous les mettez par-dessus l'oreille, et vous les mettez comme ça, et ça se met comme ça. Au niveau des bouchons de base, donc moi je les trouve assez corrects. Après, en général, c'est pas ceux qui sont les meilleurs. Hein. Vous avez des bouchons qui sont mieux que ça, enfin des embouts qui sont mieux que ça, et notamment tout ce qui est embout à mémoire de forme, et j'y reviendrai au niveau du son. J'ai beaucoup de choses à dire sur ces écouteurs. Donc au niveau aussi, dernière spécificité, à l'intérieur c'est toujours du 4 drivers par écouteur, donc 8 en tout. En gros vous avez 2 unités de fréquence, donc ce qui permet de balancer le son, et 2 armatures. Les armatures ça va permettre en fait de rediriger le son. Donc je ne sais pas si on peut les voir ici.
Non, on les verra pas du tout. En gros, ça va être deux systèmes que vous pouvez retrouver sur la fiche technique, donc dans le lien que je vous mets, le lien d'affiliation. Vous pouvez retrouver sur la fiche, en fait, vous avez euh, ces deux espèces de carrés qui réduisent et qui va permettre de mieux rediriger le son, donc avoir quelque chose de plus précis, des fréquences plus précises pour avoir un son le plus juste possible. Et c'est justement ça qui a été largement changé, donc ça me permet encore de faire évoluer mon avis sur l'audio. C'est-à-dire que j'adorais mes ZS5 jusqu'à maintenant, et mes ZS5 aujourd'hui je les trouve beaucoup moins bien que les KZ ZS6. Bon, ils sont aussi beaucoup moins chers. La grosse différence, donc le fait qu'on est sur du métal et qu'on a le côté semi-ouvert et que les armatures ont été faites de telle sorte que le son soit plus aigu, ça a un impact énorme sur la qualité du son. C'est-à-dire qu'entre ces deux-là, je préfère largement les ZS6 qui ont quelques défauts derrière au niveau, pour moi, au niveau des aigus, mais on gagne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en gros, de ce qu'on gagne, ça va être surtout au niveau donc, des aigus, mais pas juste sur la partie aiguë. On va gagner en aigu sur tout le spectre. C'est-à-dire que un son en général, ça va être comme ça, mais ça va être comme ça. C'est-à-dire que les aigus sont en général un peu moins mis en avant. C'est ce qu'on appelle en général, en tout cas sur les ZS5, le son est sombre. C'est-à-dire que les aigus sont un petit peu en retrait. Le son est globalement bon et assez juste, mais les aigus sont un peu en retrait. Ce qui est bien pour ceux qui tout ce qui est sibilance. Donc c'est-à-dire quand vous avez les qui sont assez désagréables à l'écoute, en général ça se ressent beaucoup moins. Avec les ZS6, c'est tout le contraire. Vous avez tout ce qui est les musiques avec sibilance vont être très désagréables. Ça c'est la première chose. Donc ça c'est le truc assez chiant. Et la deuxième chose, c'est que on a tout ce qui est défaut d'enregistrement, etc. vont être largement plus mis en avant. Et ça c'est la grande différence aussi que j'y retrouve. Par rapport aux ZS5, on a quelque chose qui est beaucoup plus aigu, on a quelque chose d'un peu moins basseux, même si les basses sont quand même présentes, mais on a quelque chose qui globalement est plus aigu et à mon sens, plus juste, notamment au niveau du vocal, qui est bien mieux mis en avant et qui semble beaucoup plus naturel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, donc comme j'ai dit pour les aigus, la sibilance, c'est quelque chose qui malheureusement devient assez présent. Et c'est quelque chose que je trouve malheureusement très désagréable pour certains morceaux, et ce qui fait que là où je peux écouter des choses assez fortes en général, comme le côté aigu de certains instruments deviennent d'un coup extrêmement désagréables, je peux pas soit écouter, soit je l'écoute pas du tout, soit je l'écoute très peu fort. Donc c'est un choix à faire, et c'est assez chiant. Sinon il faut passer par l'égaliseur pour baisser la partie notamment entre 8 et 10 kHz qu'il faut baisser pour avoir quelque chose de plus agréable. C'est vraiment cette partie-là qui pose problème. Donc sur ces écouteurs, au-delà de ça, donc le son, donc c'est quelque chose qui est pour le coup extrêmement neutre et beaucoup plus aigu, et que je trouve plus naturel que les ZS5, donc ça fait évoluer encore ma partie auditive à savoir ce qui est neutre ou pas, comme quoi ça change en fait à chaque paire que j'ai, c'est incroyable. Et ce qui fait que, voilà, on a ce côté aigu dans tout le truc, ça devient beaucoup plus naturel, et ce qui fait que maintenant les ZS5, je ne les supporte plus, entre guillemets, j'aime plus la signature qu'il y a, parce que ce côté un peu plus sombre, donc un peu moins aigu, le rend beaucoup plus mou. C'est-à-dire que vous avez à avoir certains instruments où le côté sec qu'il peut y avoir, il va être un petit peu là où on va avoir vraiment le côté où on sent que ça tape bien, ça va être un peu plus mou avec les AD5, et c'est moins désagréable. Il y a un côté un peu plus lent sur la réaction des instruments, et j'aime beaucoup moins en fait. C'est assez bizarre, j'ai du mal à l'expliquer parce que ça reste encore assez nouveau, et arriver à l'imager, ça devient compliqué. Mais c'est vraiment comme si vous avez un truc qui est vraiment sec, et ça fait, si vous entendez ça, ça fait à peu près la différence entre les AD6 et les AD5. On a un truc bien sec, un peu plus aigu, un peu plus fort. Par rapport aux AD5, j'y perds vraiment, et je ne retrouve pas tout le côté sec, tout le côté nerveux de musique, et le côté aigu aussi qui disparaît et qui me manque en fait sur ces AD5. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable. Mais comme j'ai dit, voilà, certaines choses deviennent trop aigus, enfin certains instruments deviennent trop aigus, et donc on a ce qui me fait mal aux oreilles personnellement, qui devient très désagréable. Alors pour pallier justement à ça, et bien justement il y a ce câble. Alors malheureusement sans télécommande, c'est vraiment un câble plus lié pour les audiophiles. Vous avez des câbles même un petit peu mieux qui est vendu sur AliExpress, qui sont faits d'une certaine façon, qui fait que les câbles sont de très bonne qualité. Et donc ce qui fait que ce câble que vous voyez, donc déjà il est tressé, comme vous pouvez voir, et en fait il contient des câbles en argent de bonne qualité, qui va permettre notamment de calmer, c'est vraiment ça en fait, ça va calmer un peu les aigus. C'est-à-dire que les aigus sont très présents, mais avec ce câble-là, ils sont trop agressifs. Même au-delà de ça, ils sont assez fatigants. Avec ce câble-là,
Ça va juste permettre de voir les défauts d'enregistrement pour la sibilance, etc. Donc certains instruments vont devenir désagréables à cause de ça, mais ça va être beaucoup plus agréable. On va pouvoir mettre le volume un peu plus haut. Donc ça c'est une bonne chose. Et vous avez d'autres embouts. Alors par exemple, moi j'ai pu tester les embouts que j'ai eu avec d'autres écouteurs encore, des embouts à mémoire de forme de très bonne qualité, qui sont d'ailleurs assez recommandés. Les embouts, les FOAM, donc ça se F-O-A-M, et Newbie, donc New comme nouveau, et Bee abeille. Donc N-E-W, plus loin B-E-E. Et vous pouvez avoir ces embouts à mémoire de forme qui permettent notamment justement, en fait, ça permet d'absorber les aigus. Le problème, c'est que je les ai essayés. Alors certes, ça calme beaucoup les aigus, mais justement, on perd ce que je trouve en qualité sur ces ZS6. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est beaucoup plus proche des KZ ZS5, donc quelque chose de beaucoup plus doux, mais plus mou aussi. Alors certes, les aigus, la sibilance disparaît, mais on a ce côté plus mou et on se retrouve avec des KZ ZS5, clairement. Ça se sent tout de suite. Et ce qui fait que j'ai pas réussi à rester avec, même si je trouvais ça au départ assez cool, parce que j'ai perdu ce que je trouve très sympa avec ce KZS6. C'est ce côté très précis, ce côté très punchy, très neutre, avec des vocales qui sont bien mis en avant par rapport aux ZS5, et ce côté un peu plus aigu de tout, des voix, en soi des aigus, des cymbales, des guitares, qui fait que j'apprécie beaucoup plus la musique. Donc c'est un choix après. Donc c'est là où, voilà comment on peut résumer un petit peu ces ZS6, c'est que ils sont pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde. Est-ce que vous êtes forcément prêt à avoir des musiques que vous ne pourrez plus écouter parce que vous avez de la sibilance? Ou alors sinon prenez ces embouts à mémoire de forme qui peuvent être efficaces par rapport à ça. Si vous supportez assez bien les aigus, vous pouvez foncer dessus. C'est une excellente paire. Il y a donc notamment Manu avec qui je suis assez en contact, qui a par exemple des trucs très très chers, des casques extrêmement chers, assez indécents, des LCD-X par exemple, hein, si vous voulez regarder le prix, ça pique un peu, qui a adoré ces ZS6 et maintenant il décide d'en prendre avec son DAC, portable, donc le DAP, décide en fait que pour sortir, il utilisera les ZS6. Donc c'est pour dire à quel point ça lui plaît. Et il a acheté un câble spécifique, donc les SPC, si je dis pas de bêtises, non, ou OCC. C'est une façon de traiter le câble, enfin de traiter les filaments qui permettent d'avoir un câble qui est de vraiment de bonne qualité. Il a pris ça avec ça et il en est très content. Donc, ce qui fait qu'en termes de rapport qualité-prix, pour lui en tout cas, c'est quelque chose qui, si aux alentours des 700 €, j'ai vu aussi des rapports avec des Urban UE 900S, je crois que c'est Urban Tears, je crois, Urban Ears, les UE 900S qui sont à 400 €, ils les trouvent un petit peu au-dessus, j'ai vu ça aussi. Vous pouvez regarder un petit peu les reviews un peu partout pour vous faire une idée un petit peu, pas forcément par rapport à moi, mais voir par rapport à d'autres. Mais en gros, c'est une excellente paire. Très très bonne paire, la qualité de finition déjà est très bonne, on peut pouvoir les démonter pour le coup. Le changement de câble c'est quand même assez appréciable aussi, surtout que bon, là je vous conseille pour le coup de le changer pour avoir des aiguilles un petit peu plus hors trait, mais juste ce qu'il faut pour moi. La qualité de son qui est juste énorme. Ce qui est le plus énorme en fait, c'est que j'ai pu, via le Echo Horizon, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner sur le Echo Horizon. Et en fait, le truc, pour terminer là-dessus, le truc c'est que, alors au niveau de l'alimentation, vous savez, vous avez les ohms, les 15 ohms justement, c'est ce qui permet notamment la puissance d'alimentation. J'étais extrêmement étonné que sur un Echo Horizon, donc c'est avec un Mediatek MT6750. Pour ceux qui voient côté smartphone, vous avez la comparaison la plus directe, c'est soit le Kirin 650, donc 150 à 159, soit les Saint-Wagon 430. C'est la même chose en gros en termes de qualité de son, assez basique. Et les KZS6, c'est bon, vous m'alimentez, moi après je fais le son. Hein, le driver, la puce son intégrée, je m'en fous. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que la qualité de son, quel que soit le smartphone, va être excellente. Et là, pour le coup, je suis sur le cul. Parce que je m'attendais pas à ce que sur un smartphone aussi bas de gamme en termes de performance, notamment sur la partie audio, c'est quelque chose qui aussi est assez cassé à ce prix-là, forcément. Je m'attendais pas à ce que les KZ s'en sortent vraiment aussi bien, avec aussi peu de différence par rapport à quelque chose de plus audiophile. On a forcément quelque chose d'un peu moins bien, mais par rapport à la puissance la puce son qui est à l'intérieur, qui est vraiment mauvaise pour quelque chose comme ça, j'ai été étonné. Parce que, en fait, il a l'avantage d'être drivé avec rien. Quand je dis drivé, c'est-à-dire qu'au niveau de la puissance, au niveau de la qualité qu'il lui faut derrière, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Il fait l'essentiel du travail.
C'est ce que j'ai remarqué justement avec le Echo. C'est-à-dire que le Echo n'a pas eu de grosse incidence par rapport au KZDST ou par exemple le Echo Horizon se rétamerait la gueule, clairement. Il serait beaucoup plus limité. Là, j'ai pas vu la limite tant que ça. C'est-à-dire qu'il y en a une quand même. Il y a une petite baisse, c'est un peu moins, justement, les aigus sont un peu moins présents, mais pas tant que ça en fait. Et là, je me suis dit, d'accord. Donc ça veut dire que même avec un smartphone en carton, quoi, bah, ça va permettre de pouvoir l'utiliser quand même, pas pleinement en soi, mais dans les 80% de ses capacités. Ce que je trouve exceptionnel. En général, on se retrouve avec 60% au mieux. Là, c'est vraiment, il n'a pas besoin de grand-chose. Juste voilà, si, voilà, en gros, en termes de choix, si tout ce qui est aigu, etc., ça vous plaît pas, je vous conseille plus les KZDST qui sont beaucoup plus basseux, ou les ZS5 qui sont un peu plus précis, un peu moins basseux, mais un peu plus précis, un petit peu plus détaillés. Ça dépend ce que vous cherchez. Ils sont un peu mieux maîtrisés que les ZST. Mais clairement, si vous voulez le must du must, pour moi, c'est ça. Après, si au cas où vous avez un petit peu, alors déjà, prenez le câble. Clairement, ça a une incidence directe, mais vous serez sans télécommande. Et prenez des embouts à mémoire de forme, au cas où aussi, qui coûtent en gros 1€. Vous prenez les Newbie en mémoire de forme. Et vous aurez quelque chose qui, au cas où, cassera les aigus. Donc, si jamais ça vous gêne, vous aurez au moins des embouts qui pourront limiter la casse. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Si jamais, en tout cas... voilà un petit peu pour ces ZS6 qui sont pour moi ma nouvelle référence, tout simplement, en termes de qualité de son. Je les utilise absolument tout le temps avec un Superlux dont un test arrive très bientôt, qui est aussi très agréable. Mais clairement, c'est la meilleure paire d'intra que j'ai eue et pour moi le meilleur casque que j'ai eu à l'heure actuelle. Globalement, c'est un excellent casque avec un rapport qualité-prix dément. Donc en gros, il faut compter entre 700, 500 et 800 € en gros. Après, il faut aimer la signature qui est très aiguë, qui est très brillante. C'est comme ça qu'on appelle. Donc à vous de voir. Et voilà un petit peu pour ça. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, si jamais vous avez des retours, des demandes ou n'importe quoi, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Et puis tout simplement, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. Il y aura plein d'audio d'ailleurs.